Fininfra Invest. Optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise? Céline Boissard, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Fininfra Invest, un cabinet spécialisé dans la cession des PME. C'est notre thème du jour. On va parler ensemble de transmission d'entreprise. J'ai une première question pour vous. Pourquoi est-ce que c'est si important de bien préparer la cession de son entreprise? Pourquoi est-ce que, en fait, tout cela n'est pas juste une simple formalité? Alors, bonjour Grégoire. Alors, transmettre son entreprise, c'est important parce que ça permet de conditionner le futur de celle-ci et du dirigeant. Il faut savoir qu'en France, une transmission sur deux n'est pas préparée. Elle n'est pas anticipée à la fois d'un point de vue managérial, d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue patrimonial aussi pour son dirigeant. Donc concrètement, il faut faire deux bilans. Un premier qui est de l'ordre plutôt personnel. Oui. Pour le dirigeant, est-il prêt? Quel est son projet post-cession? Quels sont ses besoins financiers futurs? Et d'un point de vue professionnel, quid des 3 derniers exercices de l'entreprise? Quelles sont ses performances? Est-elle en croissance? Beaucoup de dirigeants ne réalisent pas que la vente, c'est aussi un projet de vie pour l'entreprise et un projet de vie personnel. Et on ne vend bien que ce que l'on a bien préparé, à la fois dans sa tête, ses chiffres et dans son organisation. Donc une fois qu'on a réalisé ce point d'étape, qui est crucial, quelles sont les actions concrètes à mener pour bien valoriser son entreprise? Alors, il faut agir sur différents leviers, mettre en œuvre un plan d'action. Il va falloir regarder des leviers tels que la rentabilité de votre entreprise, tels que la trésorerie, l'endettement de celle-ci, mais aussi des leviers très importants liés à des notions commercial, quelle est votre dépendance à certains clients? Est-ce que votre portefeuille client est en phase avec les tendances de votre marché? Sécuriser la propriété intellectuelle de votre marque, des contrats éventuellement clients ou fournisseurs que vous auriez. Et puis, avoir un regard sur la structuration de votre équipe. Quid de son autonomie? Renforcer les compétences, le management, par exemple. Faut savoir qu'un repreneur va chercher non seulement une entreprise rentable, mais une entreprise idéalement qui sera bien structurée et prête à fonctionner sans son fondateur. Finalement, est-ce qu'il faut faire un audit volontaire, même avant de trouver le repreneur? Oui, tout à fait, Grégoire. On appelle ça un vendor due diligences. C'est un petit peu comme si on faisait sa révision de voiture avant le contrôle technique. Le principe étant d'identifier les points forts de votre PME, de corriger les éventuelles faiblesses avant que les acquéreurs ne les découvrent, ce qui vous permettra de gagner en crédibilité, en transparence pendant les futures négociations. Donc, l'idée étant de mener un diagnostic à la fois comptable, juridique, commercial, organisationnel et plus encore en fonction des besoins. Il faut savoir que c'est également un excellent outil de pilotage stratégique pour votre PME. Ça évite les mauvaises surprises. Une fois cette préparation terminée, Céline, comment est-ce qu'on met concrètement l'entreprise en valeur auprès de ses futurs acquéreurs? Alors, pour mettre en valeur une entreprise auprès de potentiels acquéreurs, on a, je dirais, 2 phases. Une première qui est de la rendre sexy, c'est-à-dire révéler le potentiel de votre entreprise vis-à-vis d'un acheteur. Il faut savoir qu'ils vont acheter le futur de celle-ci. On a besoin de les embarquer avec nous. Et grâce aux audits, aux diagnostics qui auront été menés en amont, on va démontrer le sérieux et le professionnalisme du dirigeant. On va structurer un document phare qui s'appelle l'info-mémorandum, qui est un dossier de présentation de votre entreprise qui a pour objectif d'attirer l'attention des acquéreurs et de leur inspirer confiance en votre entreprise. Il y a une deuxième phase qui est, je dirais, un peu plus méconnue de la part des dirigeants, que j'appelle gommer l'intitut personnel. Bon nombre d'entreprises reposent uniquement sur leur patron, et notamment dans le cas des PME. Il faut montrer que votre équipe peut être autonome, qu'elle a des capacités. Cela passe par de la délégation, de la montée en compétence de vos personnes clés et de la formalisation des processus. Une entreprise qui est bien gérée, structurée, évidemment bien mise en valeur, va augmenter ses chances de transmission. Céline, j'aime bien vous demander votre retour terrain. Quelles sont selon vous les erreurs à éviter? Alors, parmi certaines erreurs que l'on rencontre, il y a des dirigeants qui me disent vouloir cesser d'investir dans leur outil de travail, si je puis dire ainsi, parce qu'ils rentrent dans un projet
de cession. Il faut savoir que c'est un mauvais signal potentiellement qui peut être envoyé aux acquéreurs. Continuer à investir montre aussi que vous croyez en l'avenir de votre entreprise. Ensuite, certains dirigeants sont réticents à partager certaines informations, données confidentielles concernant leur entreprise. Un acquéreur sérieux va attendre un minimum de transparence. Il existe des moyens pour protéger vos données et de sécuriser la confidentialité à travers des processus bien rythmés de communication de l'information. Et puis certains dirigeants me disent souvent qu'il est trop tôt pour vendre. En France, aujourd'hui, 2/3 des cessions d'entreprises se font avec des dirigeants qui ont moins de 60 ans. Pour résumer, n'attendez pas la retraite. Vendre à temps, c'est vendre mieux. Et puis, ça vous permet aussi de sélectionner le bon profil d'acquéreur et qui vous permettra d'assurer la cession de votre entreprise. Donc Céline, pour résumer, préparer sa succession, c'est pas juste une affaire de chiffres. Et non, c'est un vrai projet entrepreneurial à part entière. Il faut prendre le temps de diagnostiquer, de structurer, de valoriser et surtout de s'entourer de bons conseils. Merci Céline Boissard. Merci. Comment transmettre son entreprise? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME.